Mais de loin de près, nous vous appelons encore dans l'amour de Jésus-Christ. C'est l'apôtre de Moussafir, dans son émission aimable, la voix du Christ roi, la voix du Christ roi, ayant comme thème principal, c'est le Christ est Dieu, et dans le Coran et dans la Bible de l'humanité. Oui, nous sommes toujours dans la troisième vidéo, là nous parlons de l'enfer. De qui est l'enfer? L'enfer est pour qui? L'enfer. Oui, ça c'est la Bible de l'humanité. Ça c'est le Coran des musulmans. Oui. Qu'est-ce que nous voulons parler là-bas? Que dit la Bible et que dit le Coran concernant l'enfer? Nous disons d'abord dans le Sourate 9, 63. Il nous dit quoi? Sourate 9, 63. Il nous dit de quelque chose là de capital et de l'enfer. Qui seront dans l'enfer? Oui. Ne savait-il pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu éternel, aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et voilà l'immense opprobre. Ah, donc, ici dans notre premier point de l'enfer, on nous montre ceux qui seront dans l'enfer. Ce sont ceux qui s'opposeront à Allah et de ceux qui s'opposeront à son messager qui est le prophète Mohammed. C'est pour cela que nous allons parler. Je vous prie d'abord de vous abonner massivement. Abonnez-vous et partagez et faites des germes pour appuyer l'œuvre épiscopale de l'apôtre de Moussafiri. De loin et de près, bien aimé, ici le Coran, la doctrine coranique nous amène à croire à deux groupes de gens qui iront en enfer. Le premier groupe, ce sont ceux qui sont opposés farouchement à Allah. Et le deuxième groupe, ce sont opposés farouchement à ce messager Muhammad, prophète Muhammad. Ok. C'est pas si on peut s'opposer au prophète Muhammad ou on ne peut pas s'opposer. C'est pas si on peut s'opposer à Dieu ou on ne peut pas s'opposer. Demandons maintenant à Dieu. Encore un autre point. Sourate 3. Donc ici, c'est à cause de l'opposition. C'est là où les gens vont goûter l'enfer, vont entrer dans l'enfer à cause de l'opposition de Allah. Oui, Sourate 3, verset 131, il dit quoi? Qui sont les concernés de l'enfer? Craignez le feu préparé pour les mécréants. Oh, ici donc, il dit que craignez le feu préparé pour les mécréants. Donc ici, l'enfer est décrit comme étant un lieu de mécréants. Et quand on dit mécréants, ce sont des païens, les gens qui se sont opposés à Allah, les gens qui se sont opposés au message coranique de Allah, les gens qui se sont opposés à son messager. Ce sont des mécréants, des païens. Ce sont les deux catégories de gens qui vont partir à l'enfer. Mais maintenant, notre question est la suivante. Est-ce que les prophètes étaient du nombre de mécréants ou des saints? C'est ça la question que nous nous posons. Parce que l'enfer ici, et dans ce verset coranique, nous dit que non, ceux qui seront à l'enfer, ce sont les deux groupes. Un, ceux qui se sont opposés à Allah, et deuxième groupe, ceux qui s'opposent au prophète Muhammad. Notre question est la suivante. Nous demandons, est-ce que le prophète Muhammad est du nombre de mécréants, c'est-à-dire du nombre de païens, ou est du nombre de saints? Est-ce que le prophète Muhammad était saint pour aller aux cieux, ou était païen pour aller là où ils sont des mécréants? C'est ça la question. Maintenant, le Coran lui-même va le montrer. Nous, quand nous prêchons, quand vous voyez l'apôtre de Moussafiri, quand il ne vient pas avec des histoires bombées, il vient avec la précision coranique. C'est ce qui me fait distinguer des autres. Et beaucoup me disent que non, pas est-ce qu'apôtre tu étais musulman, tu t'es converti. Il dit non, j'ai eu le goût de Moudjahid Allah ou de débat des musulmans, c'est en 1994 à Kalemi.
j'étais modérateur d'un débat qui s'est opposé entre les musulmans et les chrétiens. Et là où l'orateur c'était l'apôtre Bertin Mwanamufulu. Bertin Mwanamufula Kawaya, il est vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est un apôtre. Et Kaskil Longo, c'était missionnaire, il est vivant jusqu'à nos jours. C'est eux qui m'ont donné le goût. Moi, j'étais un modérateur. Et après ce soir-là, nous avons été mortifiés. Les musulmans nous ont dit que nous allons mourir. Mais je crois, et après ce temps-là, il y a maintenant 31 ans, ou bien, oui, de passage. Depuis 1994 jusqu'à nos jours, il y a au moins 31 ans passés, nous sommes survivants. C'est ça que donc, nous parlons avec ça. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que Muhammad est du côté des saints ou est du côté des mécréants. Parce qu'on dit que ceux qui iront à l'enfer, ce sont les deux groupes de gens. Hein? Ceux qui vont s'opposer à Allah, ceux qui vont s'opposer à Muhammad. Oui, ça c'est bien. Oui. Est-ce que Muhammad était du nombre de mécréants ou était du nombre des saints? C'est ça la question. Oui, première question. Demandons d'abord, questionnons Saurat 72, Saurat Djinn. Questionnons Saurat Djinn et pour savoir est-ce que Muhammad était du côté des mécréants, c'est-à-dire des païens, ou des saints. S'il est du mécréant, c'est-à-dire que c'est un combisme de l'enfer. S'il est du côté des saints, donc c'est lui qui serait maintenant bénéficiaire. Ok. Et Saurat Djinn 1 à 2, sauté 6, sauté 15. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture coranique merveilleuse et qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Ici, c'est le djinn eux-mêmes. Ce n'est pas moi, apôtre Marot, qui dit, ça c'est le Coran. Le Coran dit que les djinns ont entendu une lecture coranique qui guide vers le salut. Et ils avons cru. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille. Puis dire, nous avons certes entendu une lecture coranique merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru. On a posé la question. Muhammad était prophète des humains et prophète des démons. Parce que les djinns, ce sont les démons. Comment un saint homme de Dieu veut passer maintenant à parler avec les démons? Depuis quand? Donc, il était un occultiste. C'est pour ça qu'il tuait les gens, il égorgeait les gens. C'est pour ça que il faisait des luttes village par village. Les gens qui étaient capturés, il rendait les enfants orphelins, les femmes veuves, il prenait leurs femmes, Cet homme ici, non. C'est pas. Il était comme les Guillaume et les conquérants. Non, il était fantastique. Donc, lui était prédicateur, il était prophète des humains et des démons. Ça, c'est un. Maintenant, qui dit à ceux qui ont fait ensemble route avec les djinns? Qui dit le Coran? Demandons au Coran. Ceux qui ont suivi les djinns, ceux qui ont cherché une protection auprès des djinns, ils sont qui? 6. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fait que croître leur détresse. Donc il y a parmi les humains des mâles qui cherchent, qui avaient cherché, et qui cherchent aujourd'hui, et qui chercheront encore dans le futur, une protection auprès des djinns. Et en conclusion, il faut que croître leur détresse. Montons en 15. 15. Et quant aux injustes, nous formerons un combustible de l'enfer. Donc il est injuste parce qu'il est parti chercher, il est parti prêcher les démons. Il est injuste parce qu'il est parti chercher une protection, un pouvoir auprès de djinns. Donc Muhammad, c'était le premier injuste.
de l'islam, juste le number one de l'islam, c'est Muhammad. Pourquoi? Il était le premier à prêcher le djinn. De deux, il était le premier à chercher une protection guerrière devant la guerre, parce que lui va commencer à combattre les gens, les juifs et les arabes, qu'ils se convertissent à sa doctrine de Allah. Voilà comment il est injuste, comment il est incombustible de l'enfer, et comment il est incombustible de l'enfer. Parce que j'aime vraiment le Coran, il dit que et quand aux injustes formeront le combustible de l'enfer, c'est le combustible, c'est l'un des combustibles de l'enfer. Bien-aimés, chrétiens, persévérez dans la parole de Dieu. À ne pas vous laisser faire avec ces apostats qui viennent vous prêcher dans des télévisions et dans des radios. Ce sont des apostats. Ils n'ont aucun message salutaire. Ce sont les gens, ce sont les apostats. Les gens qui ont déjà dévié la ligne droite. Il n'y a rien d'espoir en eux. Quand vous les voyez, prêchez la bonne nouvelle. Je sais que vous avez peu de connaissances bibliques et peu de connaissances coraniques. C'est là que vous êtes foudroyés devant les soi-disant mualim ou prédicateurs musulmans. Je sais que vous avez la peur. Je sais que vous êtes diminués devant ces gens-là. Vous êtes complexés devant ce tyran musulman. Parce qu'ils viennent avec l'origine pour vous étouffer, pour vous dominer. Je sais que vous avez peu de prières, c'est ça qui vous dérange, vous les soi-disant pasteurs, vous avez peu de puissance. Vous faites des pasteurs vous-même, sans aucune lignée de pères. Vous devenez des pasteurs comme ça. Vous tu avais un père qui était un père pécheur, il n'a pas eu l'enseignement, et il va aussi t'engendrer, toi aussi fils, tu n'as pas d'enseignement, tu iras comme un vide devant le vide. Et devant les musulmans, tu le vois comme des extras. Parce que ce sont des apostats, des séducteurs, des serpents. Il faut maintenant piétiner, il faut écraser leur tête. Maman ici, sont écrasés leur tête. Oui. Oui, comment qui est-ce que Mohamed était du côté de mécréants ou bien des saints? La première vue montre que non, c'est vraiment un sataniste tout fait. Un sataniste de haut niveau. Maintenant, lisons aussi Sourate 47. Sourate 47, 19. 19. Sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de divinité à part Allah. Implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour le croyant et les croyantes. Allah connaît vos activités sur la terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Oh, écoutez maintenant ici. Écoutez maintenant. Ça c'est Allah. Allah qui cause maintenant avec son serviteur. Il dit qu'il implore le pardon pour toi-même et pour tes fidèles. Et Allah connaît votre lieu de repos après ta mort et dans l'au-delà. L'homme à qui on reproche, l'homme à qui Allah, son Allah, pas Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, son Allah le reproche, le qualifie un pécheur. Son Allah le met du nombre de mécréants. Et le supplie de confesser ses péchés pour avoir un repos dans l'au-delà. Et quand il confessera qu'il insère aussi les péchés de ses fidèles, donc de ses compagnons à qui il faisait avec des drames, ses compagnons égorgés, tués, leur vie c'était les femmes. Et le butin de guerre. Se sont enrichis
Mais quand Mohamed est mort, on a enterré ça autre chose. Il n'a rien pris, ni femme ni quoi. Et parmi ces péchés-là, il a marié un enfant à 6 ans, mais à 9 ans, il l'a connu. C'est déjà une condamnation, c'est déjà une abomination. Regardez son poids là, son âge là. Ça pouvait maintenant sur un enfant de 9 ans. S'il était vivant, mais la CPI allait déjà le convoquer. C'est une chose, vraiment, c'est inhumain. Même pour vous, qui le prenez comme un modèle. Et j'ai vu d'autres prophètes qui disent que non, Mohamed n'a pas péché. Lui, c'est un porteur de lumière. Il ne peut pas encore être drainé dans le mal. Mais il est un porteur de lumière. Il n'est pas dans la lumière. Dieu maintenant lui dit que non. Il demande qu'on fait confession. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas le monde chrétien. C'est Dieu, c'est Allah. Il a pas de péché qu'il a fait. Si nous ouvrons maintenant les hadiths, là, c'est terrible. Là, on verra le péché par péché. On dit non, c'est tout, monsieur, non. Si les musulmans étaient musulmans, allez me quitter. C'est que là, vous êtes, quittez. Quittez. L'homme que vous défendez, il est plus que pécheresse que toi-même. Toi, tu es saint. Toi, tu fais le mal. Mais lui est plus péché que toi. Vaut mieux toi qui vis aujourd'hui. Dieu m'envoie auprès de toi. Vous qui m'attendez maintenant, répandez-vous de vos magies, de vos sorcelleries, de vos débauches, de vos ambiances, de vos assassinats. Ton enfant a ôté de suivre Jésus. Vous voulez le persécuter, le tuer. Ton mari, ta femme a ôté de suivre Jésus. Vous voulez le persécuter ou la persécuter. Et vous la persécutez. Ton employeur, lui travaille là-bas. Vous le chassez au travail. Pourquoi? Parce que tu es un mécréant. Vos qualités, vos actes que vous affichez, c'est pas ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous les maltraitez, vous les tuez. C'est-à-dire qu'entre ceux qui font le mal et celui qui a laissé le mal, qui est saint? C'est celui qui a laissé le mal. Si votre religion était meilleure, mais si lui a quitté l'islam pour une autre branche, mais ce n'est pas le problème. C'est celui qui est individuel. C'est lui qui a quitté l'islam, mais toi, tu n'as pas quitté. Mais pourquoi l'haïr? Pourquoi la haïr? Pourquoi l'escomier de la famille? Pourquoi lui dire que tu n'es plus notre enfant? Tu n'es plus mon mari? Tu n'es plus ma femme? Tu n'es plus mon frère? Pourquoi? Si Allah est amour, donc le salut est individuel. Il ne t'a pas offensé, papa. Il ne t'a pas tué. Il n'a rien fait de mal. Mais c'est lui qui a opté pour Jésus-Christ. Il dit que j'embrasse le christianisme maintenant comme mode de vie. Et il n'a rien tué, il n'a rien blessé, il n'a rien volé dans votre maison. Mais vous les haïssez, vous les supprimez même dans la famille et vous les persécutez. Parce que non, vous êtes le combustible de l'enfer. Vous voyez que c'est vous, les grands combustibles de l'enfer. Vous n'irez pas dans le ciel. Quoi que vous dites le paradis, ce n'est pas à vous. Vos actes là, mauvaises. Il n'y a pas de bonnes œuvres. S'il y a de bonnes œuvres, ben lui a cru en Jésus-Christ. Lui a opté pour une autre voie. Mais pourquoi vous voulez les persécuter? Pourquoi vous voulez les tuer? Si vous avez de bonnes œuvres. Si pour vous entrer le paradis, il faut avoir de bonnes œuvres. Mais montrer les bonnes œuvres, c'est le fait de faire du mal à votre prochain. Vous voyez comment vous êtes maintenant dans le mal. Comme lui maintenant passe maintenant à quitter maintenant parce qu'il a écouté maintenant. Il dit maintenant il veut maintenant quitter. Regardez maintenant comment tu veux maintenant le tuer. Mon frère, persévérer. Il y a toujours un salut pour toi. Il y a des récompenses, persévérer. Vous à qui on persécute, on outrage à cause de ce nom de Jésus-Christ, persévérer. Il y aura toujours une récompense. On peut tout vous prendre, mais sauf rien. Que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. C'était l'apôtre Marie Moussafiri. Que Dieu bénisse. Amen.